Au cours de ces dernières années, beaucoup de programmes associatifs se sont engagés sur un terrain nouveau, celui de se rapprocher des pouvoirs publics pour améliorer les politiques publiques de leur secteur. Un changement de culture colossal qui fait sortir les associations de leur simple rôle de prestataires pour en faire des acteurs à part entière des politiques. C'est sur cette volonté de changement que s'est construit le Procopil, dans des contextes politiques qui peinaient à reconnaître la place d'une société civile émergente. Alors comment opérer ce rapprochement? Nous revenons ici sur l'un des moyens de rapprochement développés par le programme, la formation. Au début, vous le savez très bien, donc les ONG étaient financées de l'extérieur, par les différents États, en fonction des différents partenariats qu'on a eus. France, Grande-Bretagne, je ne sais pas, donc beaucoup d'ONG, y compris ONG américains. C'était une sorte d'explosion vraiment du fonctionnement, de la création du fonctionnement des ONG en Roumanie. Et la protection de l'enfance a été l'un des terrains les plus peuplés, disons, par des ONG. Ils ont commencé à offrir des activités ou des services immédiats, en urgence, de donner, de répondre aux problèmes des personnes, des adultes, des enfants, à ce moment-là, qui était une sorte de réponse immédiate. Du coup, et là, à mon avis, là, c'était une erreur de notre côté, des associations. Pourquoi? Parce que avec ça, l'État a commencé à se relaxer petit à petit. Et je parle du domaine social plutôt. Les premières notions du domaine très spécial, inclusion scolaire, réhabilitation, inclusion des enfants, ça c'est des notions amenées vraiment par les ONG. Pourquoi? Parce que avec tout ce travail, en offrant l'assistance aux parents, aux enfants, aux familles, on a pris la place des autorités, la place des personnes qui étaient responsables de ça. C'est vrai qu'au début, c'était la faute des ONG, parce qu'elles ont voulu trop prendre en charge, n'ayant pas suffisamment en tête le fait que c'était de la responsabilité de l'État. Au moment où le financement externe n'a pas été, a commencé à ne plus être si fort, de la part de l'État, je ne pourrais pas dire qu'on parle d'un soutien important et qu'ils ont vraiment vu le rôle extrêmement important des ONG arméniennes. Comment on passe de la main d'organisation de la société civile qui était tellement présente à un système où ce sont les autorités publiques qui travaillent avec la société civile en partenariat, mais que ce soit les autorités qui prennent la main, qui peuvent superviser, qui réalisent le travail d'organisation dans le pays. Le plus difficile, c'est de changer les visions, les points de vue, les mentalités. C'est difficile même avec les personnes les mieux intentionnées. Nous, comme on y croit, c'est vrai qu'on est un peu incitatif, que ce soit pour le Maroc ou pour le Procopil, les 3 pays du Procopil. Au départ, il y a une volonté de contact avec les pouvoirs publics. Ça, c'est effectivement sans doute une particularité très solidarité laïque, entre guillemets, parce que les organisations membres de Suratik ont une pratique quotidienne, et pour certaines depuis plus de 100 ans, pour les plus anciennes, avec les pouvoirs publics français. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord avec l'État. Ça ne veut pas dire qu'on ne porte pas du plaidoyer, que parfois on ne peut pas s'engueuler, ou être en désaccord, ou être en rupture. Mais on se positionne vis-à-vis d'une politique publique. On ne travaille pas, et alors à l'international encore plus. Donc il y a des politiques publiques en cours, quelles qu'elles soient. Il y a une stratégie gouvernementale, quelle qu'elle soit. Le minimum d'abord, c'est de voir ce qui se passe à ce niveau-là. Et donc de nous positionner en fonction de ça. Si vous regardez notre législation, nos méthodologies, nos data, ce qu'il faut faire, c'est tellement impeccable
que au moment où vous venez sur le terrain, vous voyez qu'est-ce qui se passe, il y a vraiment une différence énorme, vous êtes effrayé. On n'a pas essayé par Procopil changer la législation, on a essayé de changer les pratiques et puis changer la législation, venir avec des bons exemples au niveau pratique et changer au niveau central quelque chose. Parce qu'en Roumanie, en fait, la mentalité, c'est il faut changer la législation. On a changé la législation chaque année. Chaque année, on a changé une législation. Ou santé, ou éducation, ou protection de l'enfant. On a changé chaque année une législation. Mais ce n'est pas ça le problème de la Roumanie. Le problème, il y a en fait une mentalité qui est discriminatoire. La première fois, nous sommes allés frapper à la porte du directeur de la protection de l'enfance de notre secteur pour dire que nous avons un projet, nous avons des professionnels, nous avons les locaux, nous avons l'argent. Et on vient leur offrir une formation. Je dis non, on n'a pas besoin. Pourquoi? Et les formations étaient en fait à destination, les formations qui étaient développées, donc que ce soit au niveau régional ou au niveau national, les formations étaient à destination de stagiaires, donc de participants à la formation, issus de familles d'acteurs, issus de la société civile et des pouvoirs publics. Donc on avait des personnels de l'administration et des personnels de services sociaux gérés par une association. Donc on avait là deux cultures en fait qui se rencontraient aussi dans le cadre de ces formations. Il nous a fallu 2 mois les convaincre qu'on ne veut pas travailler avec les enfants pour les photographier ou les filmer, pour donner des images à l'étranger, pour qu'on obtienne de l'argent. Donc c'était vraiment une réaction défensive de la part des institutions, tant pour les formations que pour l'accès direct aux bénéficiaires. Après quelques années, ils sont arrivés à nous demander, eux, si en automne on recommence le projet. Mais il a fallu au moins 5 ans pour qu'on ait une réaction comme ça. Pendant 5 ans, nous étions tolérés. Il n'y a pas un autre mot. Nous nous sommes approchés à travers les enfants. Une fois qu'ils ont reconnu notre travail avec les enfants, on a pu leur proposer des formations. Je considère que j'ai été avantagée par ces cours de formation parce que si l'on reste uniquement dans le système public, on perd beaucoup de choses. Les personnes issues des initiatives privées, associatives, sont souvent plus professionnelles. Dans les formations, nous avons invité des gens qui avaient aussi la force de décider. Et nous avons su les approcher, c'est clair, d'une manière très différente de ce qu'ils avaient l'habitude. Parce que dans les formations que nous avons fournies, c'est clair, on a pris le modèle qu'on a eu des formateurs étrangers. Pour le côté pratique, interactif. Quand on a donné des cours de formation en partenariat public-privé, on a pu dire, voilà, ministère du Travail, nous, la fédération, par l'intermédiaire d'un projet, on a fait ça. On a formé votre professionnel. Nous, les ONG, on pourra vous aider. Si on sait très bien que c'est votre rôle, nous venons vous aider, mais il faut que le ministère reconnaisse que les ONG sont professionnels et que les ONG travaillent en partenariat public-privé. On a essayé pour un projet de la fédération faire un protocole de collaboration avec le ministère. Et bon, on a laissé le protocole, on a mis les noms de secrétaires d'État pour signer. On a changé 4 fois ce protocole parce que le secrétaire d'État s'est changé 4 fois. On n'a pas pu réussir à faire un protocole parce qu'ils ont changé l'équipe. Pas que le ministre, et l'équipe. C'est bizarre, mais c'est ça ce qui s'est passé.
ici, le changement de pouvoir politique, c'est toujours avec un changement aussi des fonctionnaires, ce qui coupe la continuité des choses. Il y a toujours une différence entre la partie législative théorique et la partie pratique. Et donc c'est la même chose avec ce programme. Oui, c'est très bien quand on parle entre professionnels, quand on fait un bilan et on voit bien qu'au niveau local il y a des progrès, mais quand même la pénétration au niveau du système général n'est pas... Il faut que, soit les autorités centrales, soit les autorités locales commencent à bouger et procurent ces fonds pour que ces services fonctionnent réellement. Au-delà de l'échange et de la formation sur les pratiques, les membres du Procopil ont également cherché à faire bouger le cadre de l'action publique, au niveau local et au niveau national, en participant à la construction des lois, en organisant une veille sur les besoins, en faisant participer les bénéficiaires. C'est les complémentarités de ces liens au pouvoir public qui ont permis de construire une collaboration sur la durée.